Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour la vidéo la plus attendue de l'année, en tout cas la vidéo que j'aime le plus tourner. Évidemment, c'est le pronostic de WWE WrestleMania 39 cette année. C'est une dinguerie. On est potentiellement sur le meilleur WrestleMania que je vois en soi, parce que j'ai commencé seulement à regarder depuis WrestleMania 30, même si mon vrai premier WrestleMania c'est WrestleMania 34. J'ai regardé etc jusqu'au 30 et franchement là ça a vraiment de la gueule, ça a vraiment moyen de détrôner du coup le WrestleMania de l'an dernier qui était peut-être pour moi le meilleur WrestleMania actuel en tout cas. Là vraiment ça a la carte pour détrôner ce WrestleMania là de fou. On a des matchs de dingue, on a des cartes de dingue, des face-off de fou malade, c'est une dinguerie vraiment, mais en plus de ça on a une scène que je pense sincèrement que je prends aucun risque si je dis que c'est la plus belle scène WrestleMania. Déjà, on est dans un stade couvert où en plus de ça, il y a un écran sur le toit du stade. Je pense que c'est la première fois qu'ils sont dans un stade couvert en tout cas pour WrestleMania, ou en tout cas les grosses scènes WrestleMania. Je sais pas avant comment ça se passait, mais je pense que c'est la première fois. En tout cas, je crois que c'est la première fois que je vois un WrestleMania couvert. C'est très étonnant évidemment, mais la scène est vraiment dingue, vraiment le stade est fou. Je suis choqué, le SoFi Stadium là, vraiment, je pensais pas qu'il était aussi beau en fait. Je sais pas si c'est l'ambiance WrestleMania qui le rend si beau ou si vraiment il est incroyable comme stade. Mais vraiment là, quand j'ai vu le reveal de la scène, j'allais dire du stage, quand j'ai vu le reveal de tout ça là, fait par des skateuses, je sais même pas pour quelle raison ils étaient là, mais bon, elles ont servi absolument à rien, juste à nous montrer la scène de WrestleMania et quelle dinguerie, je suis choqué, vraiment c'était trop beau. Avant de commencer, évidemment, les pronos, juste, on a comme news que, évidemment, le Miz sera l'host de, pas l'host, hein, pas perdu, mais le host de WrestleMania 39 cette année. WrestleMania Goes to Hollywood. Je pense qu'effectivement, il y avait personne d'autre pour être host mieux que lui lors de ce WrestleMania-ci. Surtout que je voyais pas trop comment le mettre sur cette carte, à part, évidemment, en le mettant, du coup, sur le devant de la scène en étant Lost en fait. C'est lui qu'on va voir le plus souvent, j'espère en tout cas, comparé aux autres éditions où vraiment ils ne servent absolument à rien du tout. Je crois que la dernière fois où ça a servi à quelque chose, c'était avec le New Day, et même je suis même pas sûr que ça a servi à grand chose. Je pense qu'en vrai ils ont été très utiles juste pour l'arrivée des Hardy Boys, mais je pense que c'est tout. Mais je pense que Alexa Bliss aussi avait fait une bonne perf en tant que host. Donc voilà, j'espère vraiment que le Miz va vraiment faire une bonne perf. Il va être vraiment utile en tant que host de la soirée. J'imagine qu'il va se passer des choses, etc. Un peu dommage par contre le fait qu'il soit en mode heal, parce que vraiment le Miz en mode face, là il aurait vraiment été incroyable. Le Miz c'est un gars de ouf, il est trop drôle et tout, il fait trop gaulerie ce mec. Donc vraiment je pense que ça aurait été une dinguerie s'il aurait été en mode face. Là dommage qu'il soit heal, un peu. Un peu triste sur ça, mais je pense qu'effectivement il va nous sortir une bonne perf évidemment. On a aussi comme autre news que Becky G et Jimmy Allen chanteront America's Beautiful, évidemment. Je sais pas c'est qui. Voilà, j'en ai rien à foutre. Je sais pas c'est qui. De toute façon, c'est le moment où vraiment on s'en bat les couilles. La seule chose que je regarde moi, c'est au niveau des gars WWE, où est-ce qu'ils sont positionnés. Est-ce que Roman Reigns sera toujours sur le devant de la scène à côté du président, parce que c'est même plus, enfin c'est plus Vince McMahon qui gère maintenant, c'est Triple H. Donc est-ce qu'il sera à côté de Triple H? Là, j'ai regardé le Hall of Fame. J'ai vu que c'était Cody à côté de Triple H. Donc aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça préçoit du coup un changement de flambeau? Je sais pas trop. On va voir du coup, évidemment, dans ces 2 jours qui nous suivent, évidemment. Et c'est tout comme news qu'on a. J'ai rien d'autre. Ouais, non, j'ai pas d'autres news de toute façon à vous donner. On va évidemment commencer. Le fond, un peu comme j'essaye lors des WrestleMania. Je sais bien que l'an dernier c'était pas possible parce qu'on n'avait pas le reveal de stage. Ou en tout cas, je l'avais pas moi. Je sais pas pourquoi je l'avais pas, mais je l'avais pas. Là maintenant c'est bon, donc le fond évidemment c'est le stage et le premier match de la soirée. Évidemment c'est, ça a été annoncé de toute façon c'est sûr, c'est l'opener de WrestleMania. C'est évidemment John Cena contre Austin Theory pour le champion des États-Unis, pour le championnat des États-Unis. Je suis complètement perdu, c'est une dinguerie. Faut savoir un truc, je suis à la bourre de ouf. Je n'ai aucune idée de pourquoi, mais en fait, les replays n'ont pas été encore mis sur les sites, etc. De la RTBF ou même de la B-Explore. Donc, je n'ai absolument pas vu Raw.
Et SmackDown, c'est ce soir pour moi, donc j'ai pas vu SmackDown non plus. Voilà, je regarde souvent en français et pas trop en VO, mais là j'aurais peut-être dû, parce que vraiment là j'ai pas vu, enfin j'ai rien vu en fait cette semaine, j'ai absolument rien vu du tout. Je pense que ça ne change pas grand-chose à l'histoire de toute façon. Je pense pas qu'on a eu des masterclass lors de ces deux shows, c'était juste des pré-main events. Par contre, je sais pas qui a gagné la Battle Royale d'André le Géant. Ça, j'en ai aucune idée par contre. Mais, mais j'ai vu le Hall of Fame. J'ai vu le Hall of Fame, très joli d'ailleurs, mais voilà. Donc je suis complètement à la bourre sur les shows WWE, mais le Hall of Fame, je l'ai vu. Voilà, il y a pas de problème. Là, je peux vous dire et tout, Hall of Fame, grave bien et tout, la tenue de Liv Morgan, trop belle, c'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment, c'est tout. Bref, sur ce match-là, du coup, je vais pas durer très très longtemps, mais ah, c'est assez compliqué, on va pas se mentir, hein. C'est assez compliqué. On sait que Cena a dit que il allait potentiellement revenir pour un petit run. Il a dit que c'était pas fini, il avait pas terminé avec la WWE. Donc un jour il reviendra et c'était pas pour un seul match, il a dit. Donc est-ce que là il est seulement là pour un seul match et ça sera plus tard pour plusieurs, on va pour un petit run, ou est-ce que c'est maintenant que ça commence? Et ça, c'est la question que je me pose le plus parce que sincèrement. En fait, il l'a détruit. Cena a détruit Austin Theory dans cette promo. Il aurait absolument pas dû parce que là vraiment il l'a enterré. C'est fini en fait. Donc là même si Austin Theory gagne, comme il l'a dit, hmm, il aura perdu en fait. C'est ça le problème, c'est que si on fait en sorte que bah, de toute façon Austin Theory gagne parce que c'est bon, Cena il remporte plus de matchs depuis qu'il est part-timer et qu'il vient juste faire 2-3 matchs. Enfin il remporte des matchs mais en équipe avec Kevin Owens, je crois que c'était ça. Franchement, on s'en bat un peu la race, hein, on va pas se mentir. Et tous les autres matchs, il les perd. Voilà, c'est comme ça. C'est maintenant, c'est Cena. On est passé sur Cena wins lol à Cena lose lol. C'est devenu banal maintenant que Cena perde, un peu comme tous les part-timers, etc. Où bah ça n'a pas trop de sens parce que du coup, ça n'amène plus du coup cette valeur de battre cette superstar, même s'il y a un nom à Cena. En vrai, de vrai, Cena il remporte plus de matchs depuis des années. Donc sincèrement, je suis pas sûr que ce soit aussi prestigieux que ça de battre Cena plutôt que battre un Seth Rollins à Bobby Lashley à Survivor Series par exemple. Donc voilà, au moins juste l'affiche est très jolie. Mais pour moi, je vais dire victoire de John Cena. Je pense que c'est le meilleur moyen en fait de faire gagner Cena, que Austin Theory se rende compte qu'effectivement il est pas à la hauteur et que justement il y a une reconstruction sur Austin Theory qui va pas trop changer, je crois. En vrai, il va juste rester là parce que son perso, il est incroyable là, pour le moment, il est très très bon. Il y a rien à dire. Mais peut-être avoir une remise en question pour repartir du coup dans une ascension du côté d'Austin Theory et voilà faire des trucs cool avec Cena. Voilà, c'est bien peut-être le faire Open Challenge le lendemain parce qu'on sait qu'il y a 7 matchs pour samedi et 6 matchs pour dimanche. Donc est-ce que c'est parce qu'on nous prévoit un gros banger entre Cody Rhodes et Roman Reigns? C'est possible. Est-ce que c'est parce qu'on nous prévoit du coup un match qui pourrait arriver en plein milieu de la soirée? Ça pourrait être possible aussi. Un match pas prévu et donc pourquoi pas avoir un Cena qui défend son titre en Open Challenge le lendemain et qui perd face à je sais pas qui pourrait récupérer ce titre ce titre US. Mais voilà, je pense que effectivement il y a plein de personnes qui rêvent de venir et de potentiellement prendre un petit titre, etc. Assez facilement. Juste un petit drop, tu vois, c'est simple, efficace, un match pas très long. Mais là, par contre, si c'est un opener, je me dis que là, ils vont miser sur le match parce que ça doit chauffer la foule, quoi. Donc là, vraiment, Austin Theory, John Cena pour chauffer la foule. Une foule de WrestleMania en plus, donc c'est vraiment pas rien. Franchement, à mon avis, ils vont mettre le paquet. Ça va pas être un petit squash vite fait. Je pense que ça va être un très gros match entre les deux. Mais j'ai quand même envie de miser sur une victoire de John Cena parce que, comme il a dit, s'il perd, si Austin Theory gagne et qu'il conserve son titre, il va devoir s'expliquer, etc. Et donc, en soi, il l'aura complètement perdu. Donc, je pense qu'effectivement, il faut surfer sur cette vague, faire gagner Cena. Même si c'est chiant, John Cena encore avec un titre US, encore, encore, encore. Oui, mais là, je pense, pour le bien de l'histoire, c'est peut-être mieux. C'est peut-être bien que John Cena, du coup, récupère un titre, qu'au moins il ait enfin une victoire assez importante à WrestleMania pour le titre US, parce que là, il a plus de victoire à son actif. Ça serait peut-être bien pour rebuilder un petit peu la légende qu'il est, et du coup, faire en sorte que la prochaine fois qu'il combat face à quelqu'un, ça soit réellement aussi prestigieux que ça, plutôt que, vas-y frère, moi j'ai plus aucun souvenir de John Cena,
depuis, je crois que c'était No Way Out face à Roman Reigns où il a perdu. Et depuis ça, vraiment, j'ai aucun souvenir que Cena ait remporté un match. En tout cas, pas des gros matchs. Ouais, je pense qu'il faut rebuilder un petit peu le momentum derrière Cena, parce que même si ça reste un nom, c'est pas ouf. Est-ce qu'on va faire perdre aussi la jaquette de WWE 2K23 lors de WrestleMania? Est-ce qu'on va vraiment faire ça? Je suis pas sûr, je sais pas. En tout cas, moi, je mise sur Cena 100%, vraiment, genre, je prends aucun risque sur ça pour moi, c'est Cena fois 1000, voilà. Ensuite, le deuxième match, évidemment, c'est... Ah oui, d'ailleurs, la liste des matchs, c'est comment moi je les prévois. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu mon booking, etc. J'ai séparé nuit 1, nuit 2, et j'ai booké un petit peu. Donc effectivement, après du coup ce match-là, un petit match pour respirer, mais pas trop non plus, parce qu'en fait, dedans, on a quand même des bons techniciens, on a quand même des bons gars de ouf. On sait que le catch va être très joli. On a les Street Profits, on a Braun Strowman et Ricochet, on a Alpha Academy avec Chad Gable et Otis qui sont vraiment les jobbers parfaits depuis 2 ans, je crois maintenant. Et ensuite, du coup, les Viking Raiders, Eric et Ivar. Je pense qu'effectivement, là, la victoire, faut la mettre sur les Street Profits. C'est la seule équipe réellement établie. C'est la seule équipe qui mérite potentiellement. Donc, je me dis, Street Profits qui gagne. Comme on a fait l'an dernier, on amène des stars, je sais pas qui, Gable, Stevenson, peut-être, pourquoi pas, comme on a fait l'an dernier. Voilà, refaire un petit truc comme ça, là. Voilà, c'est fun, c'est cool. On amène un peu de pop, un peu de momentum, on amène des stars, voilà, ça peut être toujours cool. Donc voilà, je me dis Street Profits, c'est parfait pour amener des petits trucs en plus. Voilà, c'est parfait. De toute façon, il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu derrière, donc franchement, on s'en bat les couilles de gagner ou de perdre. Ensuite, du coup, le troisième match pour moi, je mettrais le Dominic Mysterio contre Rey Mysterio. Je pensais vraiment que ça allait mal se passer à la cérémonie de Hall of Fame. Et ben non, en fait, ça va, il s'est rien passé de fou. Juste, lorsque Rey Mysterio est rentré, après 2-3 minutes, Dominic est parti avec Rhea Ripley et Damian Priest. Ils sont partis, ils ont quitté la cérémonie, ils se bat les couilles vraiment. Et du coup, Rey Mysterio a dit vous inquiétez pas, je m'occupe de ce business demain. Voilà. Donc effectivement, il n'y a pas eu grand chose et en soi, je suis content parce que Rey Mysterio, grosse icône de fou pour moi, c'est le mec qui mérite tellement sa place au Hall of Fame, c'est une dinguerie. C'est le seul catcheur masqué qui a marqué réellement la WWE. Les Sin Cara, les Kalisto, les Lince Dorado, Grand Metalik, ça n'a pas marqué du tout. Ça n'a pas fonctionné. Rey Mysterio, c'est le seul gars qui a fonctionné de fou à la WWE. Donc franchement, pour moi, il a grave sa place. Et puis c'est un petit peu mon préféré de l'époque, on va pas se mentir, je crois que c'était mon premier catcheur préféré en soi, ça a vraiment été Rey Mysterio, même si j'ai des gros, c'est des gros flous vraiment entre Rey Mysterio, Edge, Cena, Batista, j'étais complètement perdu moi, je sais plus trop qui vraiment j'aimais à l'époque, je suis complètement perdu à ce niveau-là, mais Rey Mysterio en tout cas, évidemment c'est une icône, donc pour moi il méritait sa place au Hall of Fame et je voulais que ça se fasse dans la bonne manière. J'imaginais même carrément que Ray demande à Dominique de faire une trêve le temps de la cérémonie, juste histoire d'eux, et que Dominique accepte, tout en n'étant pas très très content effectivement, mais qu'il accepte de juste se tenir aux côtés de son père avec Alia, sa fille, et Angie, sa femme. Voilà. Je m'attendais vraiment à ça, que vraiment, en fait, ça se passe bien. Je pense qu'effectivement, ça aurait peut-être mieux se passer. Je pense que dans un autre contexte, ça aurait été tellement mieux d'avoir vraiment Rey Mysterio qui passe un peu la relève à Dominique. Là, voilà, c'est pas ouf, c'est pas ouf. C'est comme si tu faisais un mariage et que t'étais en embrouille avec ton daron, tu vois. C'est pas trop une dinguerie. Genre, t'es dans le plus beau jour de ta vie, mais en fait, en même temps, t'es en embrouille avec ton père, donc c'est pas trop ça. Là, c'est un peu ce qui se passe entre Dominique et Rey Mysterio. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Oui, je compare un mariage avec une entrée au Hall of Fame. Je pense que c'est comparable. Mais effectivement, je trouve que c'était un peu chiant, on va pas se mentir. J'aurais préféré quand même que ça se passe dans de bonnes vibes pour les deux. Surtout que Rey Mysterio mérite de ouf. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Évidemment, ils sont en embrouille le jour de l'entrée au Hall of Fame. Quel Hall of Fame d'ailleurs? Great Muta, Stacy Keibler, what the fuck? Un arbitre. Ok. Dinguerie, genre vraiment, cet Hall of Fame, il était dingue, hein, vraiment. Je me suis dit, mais wesh, on est dans le multivers, y a rien qui va. Genre, Great Muta, le mec, il est là, la WWE, il dit merci, univers WWE. Genre, je me suis dit, what the fuck? On est dans quel univers? C'est quoi ce délire?
Mais bon, bref, on revient du coup sur ce match. Un match simple, évidemment. Je me dis que c'est peut-être mieux si on faisait gagner. Bon, on est à WrestleMania, on fait gagner Rey Mysterio. Pour moi, c'est peut-être mieux pour enfin, pour la good vibes, etc. Pour le WrestleMania Moment. En même temps, Dominic Mysterio, c'est un peu la relève de Rey. Est-ce que Rey va vouloir enterrer son fils, sincèrement? Ou est-ce que, en fait, Rey va offrir la victoire à Dominic et Dominic va potentiellement le remercier à la fin. Genre, j'imagine un peu le délire de, tu sais, il lui fait un câlin sans vraiment, tu vois, genre, juste c'est du respect, quoi, parce que ça reste son daron. Je pense que ça aurait été, enfin, je pense que ça pourrait être une bonne idée, voilà, de faire gagner Dominic Mysterio grâce à Rey Mysterio qui le laisse en soi gagner, parce qu'on est sur la plus grande scène de tous, parce que il décide de justement enfin, donner la relève du coup à Dominic. Je me dis que c'est la meilleure des idées de couper cette storyline parce que, hmm, même si c'est un peu stylé, franchement, moi je suis grave du côté de Rey Mysterio sur le fait de se battre face à son fils, sérieux, c'est pas ouf, on va pas se mentir, hein. Moi je pense que elle aurait été beaucoup mieux la storyline si ça aurait un peu fonctionné comme avec Eddie Guerrero où juste c'est du respect, et ils veulent juste savoir qui est le meilleur. Et donc, ils s'affrontent à WrestleMania sur la plus grande scène de tous pour savoir qui est le meilleur de tous. Je pense que ça aurait été une bien meilleure idée que là, dans la rivalité. Je suis un peu triste, on va pas se mentir. Donc, je vais miser quand même sur une victoire de Dominic Mysterio, même si, effectivement, une victoire de Rey, ça pourrait être bonne vibes, etc. On est à WrestleMania, faut pas oublier. Il faut donner de la bonne vibes pour ensuite amener des émotions négatives juste après, mais qu'on passe quand même un bon moment. Parce que, attention, Rey Mysterio, il a gagné. Bref, on passe du coup au quatrième match. Quatrième match, Logan Paul contre Seth freaking Rollins. Pour moi, en tout cas, ce sera le quatrième match de la soirée, un peu en mid-cards du coup, histoire de réchauffer un petit peu la salle avec ce qui vient de se passer, parce que Dominic Mysterio, Rey Mysterio, je suis pas sûr que ça va être très bon comme match. Je pense que ça va surtout être émotionnel comme match. Donc là, voilà, on nous remet un bon petit coup de catch. Et donc, effectivement, ça va être un gros match de catch de fou. Aucune raison que Logan Paul gagne. Je vais miser sur une victoire de Seth Rollins fois 1000. Il n'y a aucun moyen, en fait, je comprends pas pourquoi est-ce que Logan Paul battrait Seth Rollins. Pourquoi est-ce que Logan Paul prendrait une victoire, en fait, ça je comprends pas non plus. Donc voilà, et si c'est pas clean, ça veut dire que ça va continuer pendant des années. J'ai pas envie que ça continue pendant des années. J'ai envie vraiment que Logan Paul, il se fasse juste genre un match. Pas besoin de rivalité, juste un match. Il rentre en feud, un match, fini. Voilà, il l'a fait avec Roman Reigns, il l'a fait du coup avec le Miz, il l'a fait avec les Mysterio. Il va, à mon avis, faire pareil avec Seth Rollins. Je suis pas sûr que, par contre, ça sera une fin de contrat pour Logan Paul. Peut-être une fin de contrat pour le moment, mais je pense que Logan Paul n'a pas terminé. Je pense qu'il va continuer, évidemment, à catcher de temps en temps, revenir un peu sur les rings de temps en temps. Mais effectivement, il va peut-être, du coup, libérer de son contrat après WrestleMania. En tout cas, c'est ce qui est prévu, que Logan Paul, du coup, est en fin de contrat après WrestleMania. Je pense vraiment, Seth Rollins fois 1000, il n'y a aucun moyen que Logan Paul remporte. Je vois pas pourquoi Logan Paul remporterait. Donc, je vais instantanément vers Seth Rollins. Il en a besoin, il lui faut du momentum. Le gars, il perd tout le temps depuis des années contre Cody Rhodes, contre Matt Riddle, contre tout le monde. À un moment donné, faut rebuilder. Le mec est trop fort. Hop, victoire de Seth Rollins. Et comme ça, good vibes de fou. Cinquième match du coup de la soirée. Évidemment, on est toujours sur le samedi. Le 3 contre 3 avec les championnes par équipe Becky Lynch et Lita, accompagnées de Trish Stratus contre le Damage Control. Là, effectivement, je pense qu'il faut faire gagner Becky Lynch, Lita, Trish Stratus. On est à WrestleMania, il n'y a pas d'enjeu dans ce match. On s'en bat les couilles en vrai que le Damage Control gagne. Ça n'a aucun sens même que le Damage Control gagne. Juste pour le momentum, on s'en fout, on est à WrestleMania en soi. Donc ça va pas trop les niquer à ce niveau-là. Je pense juste que ça va être un très bon match, les gens vont être contents. Il y a des Hall of Fame qui sont là, elles sont venues catcher. C'est trop cool, les gens sont heureux. C'est tout. Pour moi, il n'y a rien d'autre à dire. Pour moi, c'est la fin. Ce match, il sert juste à ça, pour amener du coup des meufs du Hall of Fame sur le devant de la scène. Ça faisait très longtemps qu'on les avait plus vues. Pas pour Lita, mais pour Trish Stratus, oui. Donc franchement, bénéf de ouf, good vibes, c'est cool, voilà, on est content. On peut passer à autre chose. Victoire de Becky Lynch, Trish Stratus et Lita, évidemment. Et puis elles partiront du coup en feud avec des meufs.
pour les titres par équipe. Et je pense que ça va être un peu un out du coup Damage Control. Et que après elles vont revenir évidemment, mais en étant complètement séparées de Becky Lynch, tout ça, tout ça. Ensuite, l'avant-dernier match de la première soirée, on a le Jey Uso contre Kevin et Sami. Je vais dire Kevin, je sais même pas dire mon propre prénom, c'est ça qui est une dinguerie. Je galère à dire mon propre prénom, c'est fou. Je pense qu'effectivement ça va être le pré-main event. En fait, c'est soit c'est le pré-main event, soit c'est le main event. C'est un des deux, sauf que pour moi, bah, en fait, vous êtes tenu à des obligations. Vous avez dit que la vainqueuse du Royal Rumble ira dans le main event de WrestleMania. Moi, je prends les choses à cœur. Voilà, pour moi, c'est évidemment la vainqueuse du Royal Rumble qui va finir au main event de WrestleMania. Même si ce match-là mérite potentiellement plus, je dois viser là-bas, il mérite vachement plus que l'autre match, c'est pas grave, c'est pas grave. On tient aux obligations. On a dit le main event, le main event. Moi, je garde, voilà, je garde tout ça. Ce match-là, mais quelle dinguerie, évidemment. On s'attend à un gros banger entre les quatre. Je suis un peu déçu. Je pense que on avait énormément de temps, en fait, devant nous pour créer une grosse histoire derrière tout ça. Et en fait, j'ai l'impression, en fait, d'avoir encore une histoire pas assez terminée. J'ai l'impression bah, pour reprendre une catchphrase du coup de Cody Rhodes actuellement, j'ai l'impression qu'on n'a pas finish the story, on n'a pas terminé l'histoire en fait. Pour moi, c'est encore flou, il y a encore des choses à faire, je pense. Les mecs ont juste galéré pendant 6 semaines à se dire oui, on est potes entre Kevin et Sami. Puis pareil pour Jay qui pendant 6 semaines a galéré, je sais pas où je suis perdu, etc. Je suis en crise d'ado. Là maintenant c'est bon, on a les mecs et bah en fait in-ring, ah bah ça a pas lancé énormément. Je pensais vachement d'une grosse promo entre Sami Zayn et Jey Uso. C'est arrivé pendant genre, je sais pas, 3 4 minutes et puis plus aucun argument du côté de Jey Uso. Ça a attaqué Sami Zayn, normal. Je sais pas, je m'attendais vraiment à des grosses dingueries, à des grosses promos, telles évidemment Cody Rhodes, Roman Reigns qu'on a eu. Là, non, il n'y avait pas eu énormément de grosses promos. En tout cas, j'ai pas eu de promos marquantes dans cette rivalité entre eux quatre, évidemment. J'ai rien vraiment de marquant. Donc, effectivement, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas terminé l'histoire. J'ai l'impression qu'il y a encore des choses à faire. Maintenant, c'est peut-être le moment, et en même temps, je me dis que non, c'est pas vraiment le moment. C'est ça que dans ma tête, là, ça cogite depuis des semaines sur qu'est-ce qu'on fait de ce putain de... Enfin, de cette putain de Bloodline. Je ne sais absolument pas, je suis complètement perdu. J'ai envie de dire, bah, victoire de Kevin Owens et Sami Zayn, parce que... Bah, je sais pas, je crois que c'est le moment, en fait, je pense, dans l'histoire, c'est le moment de, bah, faire drop, en fait, les Usos. Drop les titres des Usos, même s'ils récupèrent peut-être dans quelques jours. Enfin, dans quelques jours, dans quelques semaines. En vrai, ça mère, juste histoire d'avoir la good vibes et tout, d'avoir bah, les Kevin Owens et Sami Zayn champions et tout à WrestleMania, qui soient contents, tout le monde est content, et puis ça repart évidemment en feud, et je sais pas, dans quelques mois, au prochain PLE, les Usos du coup reprennent leur titre, je sais pas, je pense qu'il y a moyen de faire un truc comme ça, maintenant, je me dis, c'est un énorme règne qu'ont les Usos, et c'est ça qui est fou, c'est un énorme règne, c'est pas un truc que tu drops, c'est vraiment genre... les gens qui vont battre les Usos, c'est vraiment des stars, quoi. C'est vraiment des mecs de ouf. Et je me dis, est-ce que sincèrement, si même les Street Profits n'ont pas réussi à détrôner les Usos, est-ce que sincèrement Kevin Owens et Sami peuvent le faire réellement? Aïe! J'ai vachement des doutes sur ça et je pense que voilà, je vais quand même miser sur une victoire de Kevin Owens et Sami Zayn pour histoire d'avoir un bon moment, bonnes vibes, etc. Tout est cool. Un bon WrestleMania moment pour Kevin Owens et Sami Zayn qui bah, en ont tristement besoin ces derniers temps, on va pas se mentir, parce que c'est un peu compliqué. Hein. Kevin Owens, match face à Stone Cold Steve Austin l'an dernier. Pour Sami Zayn, je sais même pas si c'était l'an dernier, mais match contre... je sais même plus comment il s'appelle, c'est une dinguerie. Le mec de j'ai même plus le nom, c'est ça qui est fou. Un match chelou là avec la pince à souris, enfin le truc à souris là, le piège à rat. Je sais même plus du coup c'était qui. C'était Johnny,
Johnny quelque chose, je crois, non? Ça s'appelait Johnny, je pense. Je sais plus. J'ai aucune idée. Je suis complètement perdu à ce niveau-là. Voilà, en tout cas, pour le moment, là, il n'y a pas trop de trucs. Effectivement, faut peut-être les relancer un petit peu. C'est peut-être une bonne idée. Et puis, bah, évidemment, que Kevin Owens va trahir Sami Zayn. Évidemment, ça paraît complètement logique. Ça va arriver dans très peu de temps, évidemment. Ça va pas durer très très longtemps, leur amitié. Mais on est content. Voilà, on est content. Ça arrive là. Ils détrônent la Bloodline, même s'ils reperdent par après, c'est pas grave, dans l'histoire, ça sera ceux qui ont détrôné la Bloodline, ils auront réussi leurs histoires, ils pourraient passer du coup à une autre rivalité, et puis bah les Usos, ils reprennent du coup leur titre évidemment, parce que à mon avis, c'est comme ça que ça va se passer, en fait, je vois absolument pas où placer ces putains de titres. C'est ça le pire, c'est vraiment, les Street Profits, pour le moment c'est un peu chaud, parce que Montez Ford, il est un peu solo, donc c'est un peu compliqué. Les autres équipes, Eric Ivar, il n'y a absolument rien derrière. Pareil pour Braun Strowman, Ricochet, ça n'a pas de sens, évidemment, ça n'a pas de sens de les mettre ensemble. Chad Gable et Otis, c'est juste des jobbers, donc évidemment que non, ils vont pas choper des titres. Je vois pas, il n'y a pas d'équipe dans ma tête là qui pourrait être championne par équipe. Il y a vraiment aucune équipe. Je sais pas pourquoi, mais j'ai personne qui me vient en tête et je me dis oui, eux oui. Même les gars d'Odel Fantasma, je les vois pas champions. C'est ça qui est fou. Genre là, actuellement, ils ont tellement mis la barre haute, en fait. Les titres, ils ont tellement un privilège de fou que je vois absolument personne pouvoir posséder ces titres. C'est ça qui est dingue, vraiment. Même Kevin Owens et Sami Zayn, ça me perturbe de les voir avec ce titre-là. Je me dis que non, ça leur correspond pas, ça leur va pas, genre, je sais pas, je suis complètement perdu à ce niveau-là, mais bon, je vais miser sur une victoire de Kevin Owens et Sami Zayn pour la bonne vibes. Et on passe du coup au main event de la nuit 1. On est déjà à 30 minutes de vidéo, c'est chaud quand même, hein. Ça va passer très très vite ce temps. Main event de la nuit 1, évidemment, on doit soumettre aux obligations. Le main event, c'est celle qui remporte le Royal Rumble. Donc évidemment, Rhea Ripley dans le main event face à Charlotte Flair. Je pense que le match, il va être très mouais. Je pense qu'on va vachement rompiche pendant ce match, hein. Parce que ça, en main event, je me demande vraiment comment tu peux faire. Ça c'est compliqué. C'est vachement, vachement compliqué. Je pense que on aurait peut-être dû faire comme l'an dernier, avoir du coup bah, ça, enfin le match féminin en main event, et puis ensuite avoir un truc imprévu ou un petit segment, tu vois, un truc stylé, histoire de vraiment repartir sur de bonnes bases. Parce que là, bon, on va pas se mentir, je vois pas trop comment ça pourrait fonctionner. Charlotte Flair qui est une heal dans l'âme, non, je l'assume pas en tant que face. Je n'arrive pas à l'accepter. Je me dis que non, c'est une heal, et même encore là maintenant, elle fait des promos. Je me dis non, non meuf, tu es méchante en fait, tu n'es pas gentille, tu es méchante. Et Rhea Ripley, évidemment, bah, la plus grande heal actuelle, c'est une dinguerie, vraiment, elle est trop trop forte. Elle est grave mis over, etc. Pas beaucoup de matchs cette année, mais c'est vrai qu'en vrai, si on regarde vraiment le momentum de Rhea Ripley, victoire au Royal Rumble, mais quand tu regardes, bah, face à une Asuka très affaiblie, face à une Liv Morgan assez affaiblie aussi depuis sa défaite face à Ronda Rousey, face à pas mal de personnes, Nikki ASH, je crois, en plus dans le Final Four. Donc vraiment, quand tu regardes le Final Four, c'était pas très très prestigieux, on va pas se mentir, elle a pas battu des grosses têtes pour gagner ce Royal Rumble. Donc, y a pas trop de prestige en fait, hein. Y a pas trop de momentum du côté de Rhea Ripley, même si c'était très cool, on a envie de voir des affiches de dingue entre elle, enfin entre Rhea Ripley contre tout le monde en fait, contre Becky Lynch, contre pourquoi pas Lita, allez vas-y, soyons fous, vraiment, on a envie de voir des têtes d'affiches de fous. Et en même temps, j'ai ce mauvais souvenir de Rhea Ripley en tant que championne de Raw qui franchement, c'était pas bon. Et du coup, je suis perdu. Je sais pas quoi faire. Je pense qu'effectivement, Charlotte Flair, c'est un peu mort en fait. Je pense qu'il faut arrêter de lui donner le titre à Charlotte Flair parce que Charlotte Flair, vraiment, ses derniers règnes, c'est vraiment pas bon, hein. C'est vraiment très 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 mauvais. Charlotte Flair, elle a défendu. Je sais même pas si elle a défendu, mais en tout cas, elle a catché face à Shotzi, face à. J'allais dire Natalia, mais non, elle a même pas fait ça. Elle a même pas fait Natalia. Je sais même plus contre qui elle a catché, mais vraiment des trucs pas ouf, quoi. C'est triste même, c'est très très triste. Et le règne avant qu'elle drop face à Ronda Rousey, c'était du Tony Storm et puis de l'attente pendant une demi-année, quoi. Donc vraiment assez chaud. Donc effectivement, pour moi, il faut pas laisser le titre à Charlotte Flair, mais en même temps, Rhea Ripley, est-ce qu'il y a réellement moyen qu'elle continue à nous donner de l'engouement, etc. Même si en vrai,
On va pas se mentir, le Judgment Day, il prend une grosse place, mais on rompige beaucoup face au Judgment Day, hein, on va pas se mentir, c'est pas non plus une équipe tête d'affiche. Elle nous fait beaucoup plus rompige, évidemment, que la Bloodline, c'est normal, évidemment, mais que les Usos, que Sami Zayn, Sami Zayn, Kevin Owens, les Street Profits même ont plus d'engouement en soi que Judgment Day, même Alpha Academy est plus intéressant, même Maximum Male Model est plus intéressant que le Judgment Day. Donc vraiment, je sais pas. Est-ce que elle va réussir à nous garder cet engouement, ce prestige autour du titre de SmackDown? Je sais pas. Je vais quand même miser sur une victoire de Rhea Ripley parce que pour moi, Charlotte Flair, il faut la faire d'Europe. C'est pas possible. Vraiment, faut arrêter. Elle n'est plus dans un engouement, elle ne peut plus être championne de quoi que ce soit, de SmackDown, Raw, où tu veux, elle ne peut plus être championne. Pour moi, Charlotte Flair, ça peut être une très bonne challengeuse, une meuf qui peut mettre en avant du coup toutes les superstars possibles, mais là, tenir un titre, ça va plus du tout pour Charlotte Flair, ça ne marche plus. Les gens sont plus intéressés, vraiment, la meuf, elle nous fait rompiche en promo, genre c'est pas ouf, vraiment, je pense que vraiment, le meilleur truc des 2 dernières années que Charlotte Flair a eu, c'est sa promo face à Dominique. C'est la seule chose qu'elle a eu de bon. Non, c'est faux, c'est faux. Il y a le WrestleMania Backlash qui était très 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 bon face à Ronda Rousey. Mais effectivement, Charlotte Flair nous fait rompige. Donc, victoire de Rhea Ripley pour terminer ce WrestleMania nuit 1, évidemment. Et donc, on commence avec la nuit 2 de WrestleMania. Et dans la nuit 2 de WrestleMania, j'ai descendu un petit peu plus tôt. On passe au premier match. Et le premier match, c'est pour moi le Gunther contre Sheamus et Drew McIntyre. Là, par contre, je suis désolé, mais moi, il n'y a même pas de réflexion en fait. Ce match n'existait pas, j'avais déjà le vainqueur. Je, je savais déjà que ça allait se passer, je l'avais déjà prédit de toute façon dans mes vidéos Road to WrestleMania. J'avais dit pas encore de chemin pour Drew McIntyre, Sheamus, etc. Mais ça va certainement aller du côté intercontinental avec Gunther. Et effectivement, on a le retour du match 5 étoiles, Gunther face à Sheamus. Et en plus de ça, on rajoute évidemment Drew McIntyre dedans. Et pour moi, Drew McIntyre remporte ce match. Sheamus a essayé, il n'a pas réussi. Gunther, du coup, va pas conserver son titre pour moi. C'est pour ça qu'on est dans le triple threat. C'est pour que Gunther reste fort, mais qu'il ne conserve pas son titre. Drew McIntyre soulève le titre intercontinental à WrestleMania et Gunther du coup le prend dans ses bras et Gunther, Sheamus le prend dans ses bras et justement reconnaît que effectivement lui il n'a pas réussi mais que Drew McIntyre lui a réussi et donc chapeau voilà et ils se réconcilient et tout et ils sont potes de fou. Règne sûrement pas très long pour Drew McIntyre en tant que champion intercontinental, mais je le vois bien du coup soulever le titre à WrestleMania. Je pense que c'est l'une des meilleures idées possibles. Ensuite, on passe du coup au deuxième match de la nuit 2, le fameux showcase match féminin avec des équipes. Je sais pas pourquoi elles sont là, je ne comprends plus, je suis perdu, vraiment, mon cerveau il explose. Chelsea Green, Carmella, mais en fait non, Chelsea Green avec Doudrop, enfin pas Piper Niven, puis en fait non, Chelsea Green avec Sonya Deville, je comprends plus. Je ne comprends plus, je suis perdu, je ne suis absolument plus rien à ce qui se passe autour de ça. Chelsea Green, pour moi, c'est de l'or, cette meuf. Il faut sincèrement la mettre en tant que manager de Raw. Il faut vraiment la mettre en avant, la voir tous les jours et arrêter de la faire catcher avec 10 meufs par jour. C'est pas possible, faut arrêter. La meuf, à chaque SmackDown, elle change de partenaire. Je ne comprends plus. Je suis complètement perdu. Je ne comprends plus rien du tout ce qui se passe avec Chelsea Green. Je suis complètement perdu. Pour moi, il faut remettre de l'ordre à ce niveau-là parce que c'est mort. Natalia Shotzi, pourquoi? Désolé, mais pourquoi? Pourquoi Natalia Shotzi? Je ne comprends pas comment c'est possible, Natalia Shotzi. À la limite, vous aurez vraiment pu mettre Shotzi Tegan Nox, ça aurait été 1000 fois mieux, vraiment. Vous faites le retour de Shotzi Tegan Nox, on est très content, ça fait une bonne entrée à WrestleMania, tout le monde est content. Let's go. Pourquoi mettre Natalia? Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que fout Natalia là? Aucune idée. Et potentiellement, du coup, les deux teams qui ont le plus de chances de gagner. Je suis même pas sûr. Vraiment, même moi, je doute de ce que je dis. C'est cool. Parce qu'évidemment, on a un retour de l'an dernier. On a eu un match 4 contre 4, évidemment, pour les titres tag team féminin. Là, cette fois-ci, on n'a pas les titres tag team, mais on a du coup celle qui a été potentiellement la boss de... Enfin, c'était pas un jeu de mots avec Sasha Banks, je vous jure, c'était pas voulu. Parce que l'an dernier, évidemment, c'est Sasha Banks et Naomi qui ont remporté. Mais non, c'est celle qui a été la MVP du match, la meuf la plus over.
Liv Morgan, qui cette fois-ci est accompagnée de Raquel Rodriguez. La meuf, elle va changer de partenaire à chaque WrestleMania. Voilà. Vraiment, là du coup, c'est Raquel. Le dernier WrestleMania, c'était Rhea Ripley. Le WrestleMania encore avant, c'était Ruby Riott. Et puis avant, elle était pas là. Voilà, elle était pas là. Mais ouais, c'est vraiment la meuf, elle change H24 de partenaire, elle est tout le temps dans des matchs tag team, etc. Elle les perd à chaque fois et elle change constamment de partenaire. Voilà, c'est une dinguerie. Est-ce que du coup Raquel sera dans le main event de WrestleMania l'année prochaine? C'est à se poser des questions. Voilà, c'est ce que Rhea Ripley a eu. Donc est-ce que ça va être pareil pour Raquel? Liv Morgan, c'est la meuf qui met over en fait sa partenaire, c'est ça le délire. En vrai, je crois pas. Je pense qu'effectivement, c'est les favorites pour moi dans mon cœur pour gagner, même si en face, on a l'équipe qui est potentiellement la meilleure enfin l'équipe favorite parce que c'est la seule où il y a vraiment quelque chose entre la fameuse équipe évidemment avec Shayna Baszler et Ronda Rousey. C'est la seule team qui a du sens, on va pas se mentir. Raquel Rodriguez, Liv Morgan, on va pas se mentir. Avant le Royal Rumble, elles étaient un peu en rivalité vite fait. Genre, Raquel avait un peu mal parlé de Liv Morgan. Liv Morgan lui a dit je t'attends sur le ring, on va régler ça. Elle lui a mis une grosse droite. Là maintenant, elles sont potes. Voilà, elles sont amies. Ils pardonnent très facilement à la WWE de toute façon. Genre, les mecs ils se mettent des coups de chaise et puis ils se disent non, mais t'inquiète, y a rien. On est potes, c'est le business. C'est normal. Maintenant, ça devient logique, vraiment. Je m'inquiète plus, moi, depuis que, de toute façon, Liv Morgan, elle était en rivalité avec Ruby Riott, et puis que le lendemain, elles étaient juste potes, et elles faisaient l'équipe, et puis ensuite, elles partaient dissoudre la Iconics. À partir de ce moment-là, moi, je n'ai plus posé de questions. Je me suis dit que c'était normal. Liv Morgan, elle pardonne tout. Elle est très gentille, une meuf incroyable, elle pardonne tout. Tu peux l'insulter, elle te pardonne. Tu peux la frapper, elle te pardonne. Tu peux la trahir, elle te pardonne. Il n'y a rien. Franchement, c'est tranquille. Liv Morgan est très très gentille. Évidemment, Liv Morgan, je pense que c'est un peu de la favorite dans ce match. Il faudrait vraiment qu'elle commence à briller, la putain de sa race. Donnez-lui une victoire à WrestleMania. Je n'en peux plus, vraiment. La meuf, ça fait 2 ans d'affilée où elle est incroyable à WrestleMania. S'il vous plaît, les gars, donnez-lui une victoire. S'il vous plaît, elle le mérite. Raquel Rodriguez, elle le mérite aussi, même si il y a de fortes chances que Ronda Rousey fasse le pin sur Chelsea Green. Voilà. Il y a de fortes chances, on va pas se mentir. Mais bon, de mon cœur, je vais dire Liv Morgan et Raquel Rodriguez parce que j'ai envie de voir cette team gagner. Mais de mon cerveau, je me dis que Ronda Rousey et Shayna Baszler a plus de chances de gagner. C'est la seule équipe réellement établie, on va dire. Ensuite, du coup, le 3e match de cette soirée, 10e match de WrestleMania, Omos contre Brock Lesnar. Je vais boire un coup parce que je n'en peux plus. Omos contre Brock Lesnar, je pense que ça c'est très cool, c'est une belle affiche évidemment, je le répète toujours, j'ai énormément de love envers les matchs de titans, comme les Bobby Lashley, Brock Lesnar, comme les Omos, Braun Strowman. J'ai toujours dit ça me choque, j'aime trop ça, c'est vraiment une dinguerie. Maintenant, ça reste Brock Lesnar les gars. Hein. Si vraiment on récap les 10 dernières années là, putain Brock Lesnar quoi les mecs. C'est le mec qui défait la streak d'invincibilité de Undertaker. C'est le mec qui détruit les rêves de Roman Reigns à WrestleMania 34. C'est le mec qui, certes, se fait crucifier par Seth Rollins à WrestleMania 36, je crois. Même pas, à 35. C'est le mec qui, potentiellement se fait voler dans un match très intéressant à WrestleMania 30 face à Roman Reigns et il se fait voler, du coup, avec le cash-in de Seth Rollins. Mais franchement, c'est Brock Lesnar. C'est le mec qui, avant Roman Reigns, avait le règne le plus long en tant que champion universel. C'était le plus grand champion universel avant que Roman Reigns arrive en mode Tribal Chief. Mais ça reste une putain de tête. Alors, s'il vous plaît, le ridiculisez pas. Non, faut arrêter, les gars. Donc, je pense qu'effectivement, là, ça a du sens. Si on rebâtit un petit peu le momentum, la carrière de Brock Lesnar. On se dit effectivement, ça reste Brock Lesnar quand même. Les mecs ils doutent, etc. En mode le push Omos, etc. À un moment donné, il faut donner des grosses victoires à Omos et tout. Les mecs, ça reste Brock Lesnar. Face à un mec qui actuellement n'est pas encore aguerri sur le ring. Donc je pense qu'il faut remettre un petit peu les couteaux en place et se dire qu'effectivement, Brock Lesnar, évidemment, squash Omos sans aucun souci. Voilà, ça va être très cool, évidemment. Gros face à face. Il va essayer de le soulever, Brock Lesnar va essayer de soulever Omos, il va pas réussir.
jusqu'au moment où il va réussir du coup à lui placer sa suplex. Tout le monde va être choqué. Suplex City sur Omos. Dinguerie, comment c'est possible de soulever un titan comme ça. Et puis bah voilà, F5, terminé, fin de match, évidemment, victoire de Brock Lesnar, parce qu'à un moment donné, Brock Lesnar il perd face à Roman Reigns, il perd face à Bobby Lashley, il perd face à tout le monde là maintenant, faut arrêter. Faut peut-être lui donner un peu des victoires et se dire qu'effectivement la Beast, c'est pas pour rien. Effectivement. Et c'est pas parce qu'il retourne des rings avec un tracteur. C'est pas pour ça. C'est parce que vraiment, c'est une bête. C'est un mec qui, frérot, même s'il était absolument pas là et qu'il était complètement absent toute l'année, il va quand même battre Roman Reigns plusieurs fois, dans plusieurs matchs, alors que c'est le futur visage de la WWE, tu vois. C'est comme si le mec, il arrivait à l'époque et il te battait à H24 Cena, quoi. De manière normale. Genre Cena, visage de la WWE, le mec, il arrive, il vient jamais. Il arrive juste à WrestleMania, hop, F5, fin de John Cena. Il arrive à SummerSlam, F5, fin de John Cena. Genre, ça reste quand même un Brock Lesnar. Donc, s'il vous plaît, ne niquez pas cette légende. Ne niquez pas ce mec qui est vraiment quelqu'un. C'est vraiment quelque chose. Battre Brock Lesnar, c'est une dinguerie. Très peu ont réussi à le faire. Roman Reigns, Seth Rollins, c'est les deux seuls. Maintenant, il y a Bobby Lashley qui a été rajouté. Je pense pas qu'il a réellement sa place dans ce trio-là. Mais franchement, gardez la Beast. Gardez la bête de ouf. Et ne faites pas gagner Omos. Je pense que ça a du sens si on fait perdre Omos. J'espère. Ok, ensuite on passe du coup à la mid-card en fait, hein, toujours. On est 3 matchs avant le main event, enfin 2 matchs avant le main event. Ce match-là, un autre match, et puis le main event. Le 11e match de la soirée, non, le 11e match de WrestleMania, sur 13 d'ailleurs, comparé aux 15 matchs de l'an dernier. Là, il y en a 13, voilà, comme ça vous savez. On passe du coup au 11e match, et le 11e match, c'est pour moi le Hell in a Cell, Edge contre Finn Balor. Pour moi, on doit le mettre en mid-card comme ça, respirer après, même si on va pas trop respirer, vous allez le voir. Et puis le gros banger, parce que franchement là pour moi on va enchaîner des matchs de ouf. Voilà, c'est vraiment, on va enchaîner. On a fait tous les matchs pas utiles. Là maintenant, c'est bon, ça le comble, tout le monde revient. Arrêtez de boire des bières, c'est pas fou. Venez ici parce que on a vraiment WrestleMania qui commence avec Edge Finn Balor dans le Hell in a Cell match. Ça va être très long, évidemment. On a déjà eu le match I Quit très très long à Extreme Rules. Je pense qu'évidemment ce match-là il va être super long aussi. Je pense qu'il va y avoir des spots de malade. Voilà, le Demon Finn Balor contre Edge qui va sûrement rentrer en mode The Brood. Ça me choquerait pas du tout. Franchement, ça va être très très fou. Surtout avec le stage là que vous voyez là derrière. Ah, ça va être banger. Ah, ça va vraiment être quelque chose. Je m'attends vraiment à voir de la beauté. En fait, ce qui est fou en fait avec ce stage, c'est que vu que le stage est beau, il est vraiment physiquement très joli. C'est incroyable. J'aime trop cet univers Hollywood et tout, avec les pancartes de films et tout que vous voyez bah, justement ici, là, avec Io Sky, Alexa Bliss, comme vous avez vu d'ailleurs. Tout ça, tout ça. Je pense que vraiment ça va être très joli. Et en plus de ça, ceux qui ont des entrées très jolies, très cinématographiques, tel le Edge, tel le démon Finn Balor, tel Cody Rhodes, je pense vraiment que ça va être des bangers de ouf. Hein. Ça va être très 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 joli. J'ai même pas pensé aux personnes qui pourraient avoir une entrée spéciale pour WrestleMania. J'ai absolument pas du tout pensé à ça. Mais je pense que ça va être déjà très 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 joli. Par contre, la rampe est très longue. Ça, par contre, Edge il va être fatigué avant de rentrer. Donc Edge en premier, Demon Finn Balor après. Comme ça, Edge il peut respirer sur le ring le temps de l'entrée de Demon. Parce que ça va être long. Ah, ça va être très très long, on va pas se mentir. Braun Strowman, il va avoir besoin d'un petit tuk-tuk qui l'amène du coup sur la rampe, comme on a eu au Greatest Royal Rumble d'ailleurs. C'était très cool, très drôle. Bref, ce match-ci, je pense qu'effectivement, il doit se terminer sur une victoire de Edge. Ça paraît logique, ça va pas trop détruire de toute façon Finn Balor. Le démon, de toute façon, il a déjà perdu face à Roman Reigns, donc ça va pas changer grand chose si le démon repère encore une fois. Je pense que ça va être un match incroyable. Vraiment, je m'attends vraiment à des dingueries. Je m'attends carrément à ce que ça sorte de la cage. Même si c'est très étonnant parce que ça n'arrive. Enfin, ça c'est plus arrivé depuis très longtemps, hein, que c'est plus sorti de la cage en soi. Dernière personne à avoir transpercé la cage, c'était Brock Lesnar en rentrant en 2018, en rentrant dans la cage de Braun Strowman et Roman Reigns. Donc vraiment. Ça fait très longtemps qu'on n'est plus sorti de la cage et je pense que là,
c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment de jouer avec ça, le démon, etc. Ça va être une grosse dinguerie. J'imagine vraiment que ça va catcher du coup en haut de la cage. J'imagine vraiment des spots de fou dans ce match. Ça va être très joli, très très bon. J'attends, j'attends qu'une chose en fait, c'est le voir par rapport au I Quit match où vraiment là j'avais envie de rompige de fou. Je pense que celui-ci là, ah il va être très bon. D'ailleurs, Edge a fait un très bon match face à Seth Rollins en match Hell in a Cell, donc il y a grave moyen que le match soit très bon aussi face à Finn Balor. Je vais miser sur une victoire de Edge parce que pour moi ça ne va pas niquer Finn Balor de perdre. Je pense que de toute façon son momentum est très bon et n'est pas mis en jeu dans ce match-ci. Donc voilà, c'est juste good vibes. Edge, il remporte. Fin du coup de leur histoire, Judgment Day, Edge. On arrête du coup à ce niveau-là. C'est très cool, on passe à autre chose. Voilà, basta. On attend du coup Edge repart et puis il fait un retour au prochain PLE. Voilà, retour de Edge pour la 14e fois de 2023. Bref, on passe du coup au pré-main event qui est, bah, on va pas se mentir, un deuxième main event. Hein. On va pas se mentir. C'est un deuxième main event. Le Asuka contre Bianca Belair pour le titre de Raw. Ça par contre, ça va vraiment être banger parce que bah, Bianca Belair, elle nous fait des matchs de fou à WrestleMania. On va pas se mentir. Il y a des pops de fou à WrestleMania pour Bianca Belair lorsqu'elle a combattu face à Sasha Banks. Pop de dingue lorsqu'elle a remporté son titre. Face à Becky Lynch, c'était pareil. Match de fou face à Becky Lynch à WrestleMania. Là, tu la mets face à bah, potentiellement la meilleure catcheuse féminine de l'univers en soi, si on prend tout le monde confondu. C'est peut-être la meilleure, effectivement. Après, bon, il y a des très bonnes catcheuses, etc. Mais elle, vraiment, in-ring, je pense, c'est la meilleure. Je prends pas de risque à dire que c'est la meilleure, je pense. Donc, effectivement, ça va être un très bon match in-ring. Ça va être une dinguerie de fou. C'est pour ça que moi, je les mets en pré-main event, parce qu'elle mérite cette place, au lieu d'avoir un match dans la mid-card vite fait comme ça, ou d'avoir un match en opener. Ça pourrait fortement être l'opener, on va pas se mentir. Je préfère quand même miser sur bah, le match 5 étoiles de Clash at the Castle quand même. Je pense que ça a plus de sens. Mais ça pourrait être l'opener. Moi, je les mets en premier event. Elle mérite de fou. Je sens que ça va être un match de fou. Ça va être une dinguerie. Maintenant, est-ce que Asuka a vraiment le momentum actuel à être championne? Non. Mais d'un autre côté, est-ce que j'ai envie de voir Bianca Belair continuer son règne qui me fait rompige depuis déjà quelques mois? Non. En fait, je sais que le match va être fou, mais j'en ai rien à foutre du résultat final. C'est ça qui est dingue. J'en ai rien à foutre. Le résultat final, en fait, il va me décevoir dans tous les cas. Si Bianca Belair va conserver, bon, c'est cool, mais ça veut dire qu'on va continuer, du coup, bah, le fameux règne de Bianca Belair qui me fait rompiche depuis très longtemps, hein, depuis la rivalité face à Bayley, là. Je rompiche pas mal, on va pas se mentir. Premier match, c'était cool. Deuxième match, je crois que c'était bien. Peut-être le meilleur, je pense. Je sais même plus. Ou c'était le dernier match, je sais même plus. Bref, il y a un match qui a été vraiment le meilleur et tout. Mais ça devenait trop long. Et donc, effectivement, à un moment donné, ça rompiche. Voilà, à un moment donné, j'en pouvais plus. Je voulais voir autre chose. Je voulais voir Alexa Bliss, championne de Raw. Qui d'ailleurs, Alexa Bliss sera à WrestleMania. Voilà, elle a dit que. C'est très bizarre d'ailleurs les propos d'Alexa Bliss, on va pas se mentir, ça m'a perturbé. C'est vrai que j'avais complètement oublié de vous le dire, mais Alexa Bliss, elle a dit je serai à WrestleMania, je serai là, j'aurai mon ticket. Mais vous savez, à la WWE, tout peut arriver. Comment ça, tout peut arriver? Je comprends pas. Comment c'est possible? Comment tout peut arriver? Non, bah tu dis pas ça en fait. Surtout quand t'es Alexa Bliss. Surtout que c'est une meuf hyper terre à terre, on va pas se mentir. La meuf de base, elle dira bah non, j'ai pas ma place à WrestleMania. Voilà, comme elle l'a déjà fait, elle a déjà mis des petits coups de gueule vite fait à la WWE sur le fait de bah qu'elle soit pas présente quoi. Elle l'aurait fait. Là, je comprends pas pourquoi bah, elle l'a pas fait et pourquoi elle nous dit vous savez, tout peut arriver. C'est un peu un tease en mode il va vraiment se passer quelque chose en fait. C'est vraiment prévu qu'il se passe quelque chose. Maintenant, la meuf, elle a participé à Mask Singer. La meuf, elle a eu un problème de peau, etc. Je pense qu'elle a toujours même une cicatrice ici, due à son opération, je crois, je sais même pas, due à son traitement, voilà, au fait qu'elle se soigne, voilà. Donc je sais pas si réellement elle serait capable, elle serait apte à être là. À mon avis, elle sera là, évidemment, parce qu'elle a dit qu'elle était là, elle a dit qu'elle avait son billet. Est-ce que réellement elle sera présente sur le ring? Est-ce qu'elle va rentrer sur le ring à un moment donné? Je pense pas, je pense que juste on va nous montrer, voilà, ils vont être filmés, elle et Ryan, et c'est cool, voilà, c'est tout, hein. Je pense que ça va juste être ça, mais c'était bizarre, voilà. Je pense que
C'est le genre de meuf qui nous dirait tout simplement, bah non, encore une fois, je suis pas là à WrestleMania, encore. Je pense que c'est vraiment le style de meuf qui aurait pu nous le dire, clairement. Et là, elle l'a pas fait. Là, elle a dit, tout peut arriver. C'est bizarre un peu. Franchement, je me suis dit, c'est un peu chelou. C'est un peu un tease bizarre, que ça correspond pas du tout à Alexa Bliss de faire ce genre de tease, donc je sais pas. Est-ce que Bray Wyatt, Bobby Lashley, ça va arriver? Est-ce que le match est vraiment prévu? Je pense qu'il y a eu une blessure de Bray Wyatt et que c'est pour ça que c'est annulé. Que ça, du coup, bah, ça devait se faire à WrestleMania, mais pour finir, le match a été retiré de la carte. Est-ce que, bah, du coup, il va pop et donc Alexa Bliss va arriver du côté de Bray Wyatt? Ou est-ce que, je sais pas, elle va arriver, elle va rentrer du coup dans ce match-là, elle va venir changer les résultats? Je sais pas, j'en ai absolument aucune idée, je ne sais pas du tout pourquoi elle a fait ce tease bizarre, c'était très chelou. Mais bon, bref, on va repartir du coup sur ce match-là. Aucune des deux pour moi ne peuvent gagner. J'ai envie qu'aucune des deux gagne. Je veux une autre championne, donc potentiellement Alexa Bliss qui arrive, qui rentre dans le match et qui devient championne. Ça serait très joli, mais ça m'étonnerait que ça se passe. Mais effectivement, je m'en fous vraiment, j'en ai rien à foutre. Bianca Belair, elle me fait rompige de fou actuellement avec son règne. Et Asuka, bah, et pas trop de momentum. Et on sait très bien que Asuka, quand elle est championne, c'est pas trop ça. Donc voilà, j'ai quand même misé sur une victoire de Bianca Belair parce que pour moi, c'est juste histoire d'étaler son règne. Évidemment, elle bat les plus grosses têtes. Il n'y aura plus qu'à battre Charlotte Flair après et puis ça sera bon. Donc je vais dire victoire de Bianca Belair, même si franchement ça me fait rompir, j'ai plus envie de l'avoir championne. Mais bon, voilà. On passe du coup au main event, potentiellement le match qui me fait le plus mal au crâne. Je vous jure, je vais pas bien. J'ai chaud au crâne, je vous jure. Ça fait des semaines et des semaines que je pense à ce match et que je théorise sur ce match. C'est ça qui est fou, vraiment. C'est le match qui me fait le plus peur, le match que j'ai envie de voir, mais qu'en même temps j'ai pas envie de le voir en fait. C'est un petit peu pareil qu'à Clash at the Castle avec Drew McIntyre et Roman Reigns. J'avais envie de le voir, mais d'une manière j'avais pas envie de le voir en fait. Là c'est pareil. Roman Reigns contre Cody Rhodes, le main event de WrestleMania pour la 7e fois d'affilée, je crois. Roman Reigns main event WrestleMania, 3e fois d'affilée. Euh, j'ai dit 7e fois d'affilée? Non, 7e fois que Roman Reigns va main eventer WrestleMania, je pense. Et c'est la 3e fois d'affilée qu'il main event WrestleMania. Première fois face à Edge et Daniel Bryan. J'étais perdu. 2e fois face à Brock Lesnar. Et là maintenant face à Cody Rhodes. 3 fois dans un même règne. C'est un record. Ça n'est jamais arrivé. Et pour moi, j'espère que ça sera pas le dernier. J'espère effectivement que l'an prochain, il y a encore un Roman Reigns en main event. Voilà, c'est mon cœur qui parle, mais j'ai vachement envie de voir ça. Et donc là, mal de tête. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas théoriser sur quoi, qui gagne, qui fait quoi. Je... En fait, d'une part, si je vous parle sincèrement, extérieur, là, c'est carrément plus moi qui parle. C'est une personne qui vient de sortir de mon corps et qui vous parle. Effectivement, c'est le moment. C'est peut-être le moment de faire dropper les titres de Roman Reigns. C'est peut-être le moment de mettre fin au règne énorme de Roman Reigns, qui, bah, il a battu un record, on va pas se mentir, c'est le plus long règne de l'époque actuelle. Il battra jamais le règne de Hulk Hogan. Potentiellement, il pourrait battre le règne de Bruno Sammartino, et j'aimerais qu'il batte le règne de Bruno Sammartino. Mais effectivement, Roman Reigns, il a déjà battu énormément de choses, énormément de records. À WrestleMania, c'est peut-être le moment de le faire perdre et de faire gagner Cody Rhodes, d'avoir Cody Rhodes qui finit l'histoire, qui devient enfin champion pour les Rhodes, qui n'a jamais réussi à toucher un titre mondial du côté de la WWE évidemment. Je pense que c'est le moment. Si je vous parle extérieurement à moi, je pense que c'est le moment. Effectivement, ce serait très joli. Maintenant, maintenant que je reprends possession de mon cœur, que je reprends possession de mon amour pour le Shield, mon amour pour la Bloodline, mon amour pour Roman Reigns, non, 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 non. Roman Reigns conserve ses titres, évidemment, pour moi. Au fond de moi, j'ai envie d'y croire, et en fait, je me dis, en fait, tu ne peux pas faire dropper les titres de la Bloodline comme ça en une soirée. C'est pas possible, même si c'est en 2 soirées, bref, c'est le même show. Tu peux pas mettre fin en fait à la Bloodline comme ça. Tu peux pas faire en sorte que les Usos perdent leur titre, que Roman Reigns
perdre ses titres, c'est pas possible en fait. Pour moi, il n'y a aucun moyen que ça soit possible parce qu'en fait, ça nique un peu toute l'histoire en fait. Je pense que ça serait très joli d'avoir les Usos qui perdent, Roman Reigns qui, oh, comment ça, vous perdez, etc. Remettez-vous en marche, vous allez reprendre un match, etc. Vous allez commencer à gagner, aller rechercher du coup vos titres, c'est les vôtres, ils reviennent à la Bloodline. Tu vois, vraiment, il les motive de fou et il les même pousse un peu et il les choque en mode de, oh, vous n'avez pas réussi à faire ce que moi j'ai fait. Pour un exemple sur moi, je suis votre chef de tribu, tu vois, genre vraiment avoir ce côté et tout de mec égocentrique de fou, comme l'est actuellement Roman Reigns, mais avec les Usos et du coup amener potentiellement un truc de, Roman Reigns est très bon pour les Usos, mais en même temps très nocif. On va pas se mentir, il est pas très gentil, effectivement. Maintenant, depuis que Roman Reigns est avec les Usos n'ont jamais été aussi bons, hein. C'est maintenant la meilleure équipe tag team. C'est les mecs qui ont chopé les deux titres, titre de Raw, titre de SmackDown. Franchement, sans Roman Reigns, ils auraient absolument jamais eu ça. Vraiment, ça aurait été impossible pour eux de choper ça. Là, avec Roman Reigns, effectivement, ça les a tirés vers le haut. Maintenant, il est un peu nocif, on va pas se mentir. Il est pas très gentil avec les Usos et effectivement, Jey Uso a potentiellement envie d'être à la place de Roman Reigns, même si on sait très bien qu'il aura jamais les épaules pour devenir un Roman Reigns, mais il a cette envie dont il ratera certainement, mais il a cette envie. Voilà. Donc effectivement, ça pourrait être très joli d'amener ça, d'amener le fait que Roman Reigns lui ait réussi, que les Usos pas, et donc que Roman Reigns les pousse, et qu'en même temps ça crée des tensions dans la Bloodline, et que ça parte en couille du coup dû à ça. Mais si vraiment on fait drop tous les titres, là c'est fin d'histoire, surtout qu'on sait que lorsque Roman Reigns va perdre ses titres, il va partir pendant un mois, 2 mois, se reposer, ce qu'il mérite évidemment. Il a énormément travaillé ces 2 dernières années, voire même ces 3 dernières années. Donc effectivement, il mérite énormément un repos, c'est sûr 100%. Maintenant, si on le fait partir jusqu'à SummerSlam, ce qui est prévu, s'il perd à WrestleMania, il reviendra pas avant SummerSlam. Pour moi, on n'arrive pas à terminer la story en fait. Pour moi, il va y avoir les Usos qui seront là, qui seront encore un peu perdus, qui sont je sais pas. Et puis Solo Sikoa dans cette histoire, qui lui, vient un peu d'arriver, il a pas encore prouvé énormément de choses, donc il mérite pas spécialement son repos. Par exemple, les Usos, évidemment, ils méritent leur repos aussi. Pour moi, les Usos, ils vont aller se reposer avec Roman Reigns, ils méritent clairement de se reposer un peu. Mais Solo Sikoa, là, il va être un peu perdu dans toute cette histoire. Ça va être le seul qui va, peut-être mal subir la fin de la Bloodline. Les autres, évidemment, vont rester dans les esprits de tout le monde, mais Solo Sikoa, il souffre un petit peu, on va pas se mentir, il souffre un petit peu dans cette position. Donc je pense que c'est pas le moment en fait, c'est pas le moment de faire dropper le titre de Roman Reigns, il y a encore plein d'histoires à raconter, tout un truc derrière. Ça va faire très mal à Solo Sikoa en fait si la Bloodline est terminée lors de WrestleMania. Donc je sais pas trop, je vois pas comment ça pourrait être possible, et en même temps il y a une autre théorie dans ma tête qui me dit, est-ce que réellement, vraiment, vous avez établi une putain de star ces 3 dernières années, un mec intouchable, un mec en god mode, et vous allez vraiment faire revenir un mec du circuit indépendant, un mec qui a créé la concurrence, vous allez vraiment mettre ce mec-là, faire battre la tête d'affiche que vous venez de créer depuis 3 ans? Est-ce que réellement c'est possible? Est-ce que réellement, genre là, parce que vraiment, enfin genre Cody Rhodes, intouchable depuis qu'il est revenu, pas beaucoup de matchs effectivement, mais intouchable depuis qu'il est revenu à la WWE, ça reste quand même le mec des circuits indépendants, il va rentrer avec sa ceinture, avec toutes les fédérations, etc. notées dans la ceinture. Donc vraiment, c'est le mec des circuits indépendants. Donc est-ce que vraiment on va mettre ça en mode une star du circuit indépendant qui techniquement, bon, si on regarde vraiment le passé, c'est pas spécialement fou, hein, il perd face à Sammy Guevara, donc ça veut dire que Sammy Guevara a des possibilités de battre Roman Reigns. Est-ce que c'est réellement ça l'histoire? Je suis pas sûr que ça soit très joli. Je suis pas sûr que ça soit une dinguerie de dire, bah voilà, en fait, qui que tu sois dans le circuit indépendant, même si t'es pas spécialement une tête d'affiche en soi, parce que on est d'accord que tous les jours, Cody Rhodes se fait éclater par John Moxley, on est d'accord, tous les jours, évidemment. Donc ça veut dire que John Moxley éclate Roman Reigns tous les jours? Ha, c'est un peu chaud. On va pas se mentir, c'est un peu chaud quand même. Si on réfléchit dans ce sens-là, un peu compliqué.
Donc, dans ce sens-là, je me dis, c'est pas une très bonne idée en soi. Je pense que la meilleure idée serait vraiment de dire, bah non, en fait, peu importe qui vous êtes, peu importe quelle industrie vous êtes, Impact, AEW, qui tu veux, vos stars, en fait, n'ont aucune chance face à notre God Mode, à notre visage de la WWE, Roman Reigns. C'est vraiment le mec qui est trop fort, c'est vraiment le mec le plus fort. Toutes les personnes qui parlent mal sur les réseaux, etc., il y a des petits trucs, etc., entre Roman Reigns et plusieurs personnes, même hors catch carrément. Je pense que c'est le moment effectivement montrer que là, Roman Reigns est réellement en God Mode. C'est vraiment le mec le plus fort en fait. C'est vraiment le boss final. C'est le mec qui, peu importe qui tu es, peu importe quelle fédération tu es, tu n'arriveras jamais à battre Roman Reigns. Pour moi, pour moi c'est ça l'histoire qu'il faut écrire. Pour moi, c'est ça. La fameuse story, finish the story, c'est effectivement se rendre compte que bah Roman Reigns est vraiment un putain de boss quoi. Roman Reigns, c'est vraiment le mec le plus fort de la WWE depuis ces années, depuis toutes les personnes anti-WWE, pro-AEW qui disaient ouais, mais de toute façon, n'importe qui dans le roster AEW bat Roman Reigns. Bah, en fait, non, le mec, il a un règne de fou, il a vraiment genre une domination de baiser sur toute la WWE. C'est pas du coup un mec du circuit indépendant qui va venir retirer cette domination. Je pense que cette histoire est plus intéressante. On va pas se mentir, pour moi, c'est la meilleure histoire, c'est l'histoire la plus intéressante à raconter lors de WrestleMania. Est-ce que c'est celle qui va être racontée? J'ai vachement des doutes, hein, vraiment. Hein. Parce que pour moi, là, je me dis clairement que Cody Rhodes va... c'est un passage de flambeau, en fait, pour moi. Pour moi, c'est... Roman Reigns va partir du côté d'Hollywood et devenir un part-timer. Et évidemment, Cody Rhodes va devenir, du coup, le champion qu'il voulait être, le champion combatif. Combien de mois avant qu'on s'en lasse? Je commençais déjà un peu. Je vais pas vous mentir, je commençais déjà un peu à me lasser de Cody Rhodes. Mais voilà, Cody Rhodes en tant que champion, combien de temps est-ce qu'on va s'en lasser? Enfin, après combien de temps est-ce qu'on s'en lassera? Je sais pas. Je pense que je donne peut-être 3-4 mois avant que le public commence un peu à regretter. Je pense. Parce que même si vraiment trop fort, il a plein d'histoires à raconter avec plein de personnes, je pense que personne n'a plus d'histoires à raconter que Roman Reigns. Roman Reigns, il peut te raconter une story face à Ricochet. Il n'y a aucun souci, vraiment. Ça pourrait avoir du sens de fou. Là où Cody Rhodes, Ricochet, je suis un peu moins sûr. Beaucoup moins sûr même. Mais effectivement, je pense que la meilleure histoire à raconter lors de WrestleMania, c'est toujours la même. Roman Reigns domine le monde du catch. Même pas juste la WWE, le monde du catch. Il domine de fou. Il impose sa domination. Il conserve ses 2 titres. Et il les drop potentiellement à WrestleMania Backlash ou potentiellement à SummerSlam. Je pense que c'est la meilleure des idées. Parce qu'effectivement, je pense qu'à un moment donné, Cody Rhodes, il faut le faire perdre. À un moment donné, il faut amener une remise en question. Cody Rhodes, depuis qu'il est arrivé à la WWE, il est intouchable. Et genre, même lui doit se sentir intouchable, en fait. Et même dans ses promos, tu le ressens un peu. Ce délire de t'es la montagne, t'es en God mode, etc. Mais moi, j'en ai rien à foutre, je vais te battre, quoi. C'est une dinguerie. Genre, le mec... il est, je sais pas, il est un peu trop égocentrique actuellement et je me dis que c'est peut-être le moment de lui faire redescendre sur terre, de lui remettre les pieds sur terre et de lui dire frérot, effectivement, Roman Reigns est meilleur que toi aujourd'hui. Après, effectivement, la rivalité se termine pas là. Pour moi, la rivalité continue évidemment et plus tard, effectivement, Cody Rhodes détrône Roman Reigns, mais pour moi, à WrestleMania, c'est pas le moment. Pour moi, à WrestleMania, victoire de Roman Reigns. Et évidemment, ça se termine sur Roman Reigns qui soulève ses 2 titres et qui domine encore une fois WrestleMania comme il le fait depuis 3 années de suite. Et c'est la fin, du coup, de ces pronostics de WrestleMania 39. Franchement, ça va être un très gros WrestleMania. Hein. Quand je regarde les cartes, là, la carte, elle est incroyable. Je suis choqué. Et vraiment, tous les matchs ont l'air banger. Il n'y a pas un match où je me dis, franchement, bas les couilles. Enfin, si, en vrai, on va pas se mentir, le match des meufs, là, le 3 contre 3, avec Damage Control, Becky Lynch, Lita, Trish, en vrai, je m'en bats un peu les couilles. Le fameux match WrestleMania Showcase match masculin, du coup, avec les Street Profits, Alpha Academy, les Viking Raiders et le gang des chauves. Ce match-là, évidemment, je vais rompiche aussi, mais tous les autres matchs, genre, franchement,
Même le match showcase féminin, il m'intéresse de ouf. Là, quand je regarde la carte là de dimanche, ah, je vais me régaler, hein. Je vais vachement me régaler dans la carte de dimanche, hein. Ça va être banger de ouf. Mais bref, j'espère que vous aussi, vous allez vous régaler de fou. J'ai une hype de malade sur ce WrestleMania, or que je suis pas à jour sur Raw et SmackDown, mais j'ai une hype de fou. Déjà, juste parce que le stage est incroyable, voilà, je le répète, je le répéterai toujours, le stage est fou, j'aime trop, je suis fan. L'entrée de Roman Reigns va durer 10 heures, tellement ça va être long, la rampe est longue, il marche très doucement, ça va être super long, très cool, mais franchement, je vais kiffer ma race. Et donc, je vais essayer de vous faire des vidéos récap de ce qui s'est passé du coup à chaque nuit. Donc, demain, je vais essayer de vous faire une vidéo récap pour la nuit 1 et après-demain, une vidéo récap pour la nuit 2. Je vais essayer, évidemment. Je me mets toujours un peu au défi de faire ça, même si je suis toujours fatigué. En vrai, je suis toujours complètement crevé et je vous fais jamais la nuit 2. Mais je vous fais toujours la vidéo de la nuit 1. Donc, voilà, on verra. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas réussir? Là, faut savoir que j'ai que 4 heures de sommeil dans la gueule parce que bah j'ai regardé du coup le Hall of Fame hier et donc bah je suis enfin j'ai dormi tard. Je me suis réveillé vers midi, un truc dans ce genre, j'ai dormi que 4 heures quoi. Et là je fais la vidéo, je la poste, je dois tout faire, voilà, je l'enregistre, je la monte, je dois tout faire là maintenant. Mais bref, 1 heure de vidéo comme d'habitude. On a l'habitude, ce WrestleMania. On prend un peu plus de temps pour parler de WrestleMania, c'est le meilleur moment. C'est le moment où les rivalités se terminent, donc les rivalités vont pas se terminer. Mais on prend beaucoup de temps pour discuter autour de tout ça. Bref, sur ce, je vous souhaite un bon WrestleMania week-end. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un like évidemment si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi vos pronostics dans les commentaires, c'est toujours cool de voir les avis divergents, etc. Voir bah, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voyez derrière la rivalité Cody Rhodes-Roman Reigns. Est-ce que vous voyez vraiment la Bloodline se terminer aujourd'hui? Est-ce que c'est une meilleure idée, enfin est-ce que c'est bon pour le business de faire perdre la Bloodline aujourd'hui? Enfin aujourd'hui lors de WrestleMania. Dites-moi tous vos pronostics du coup dans les commentaires sur les matchs qui vous intéressent le plus, sur les matchs qui vous intéressent le moins où vous allez rompiche de fou. Dites-moi tout ça en tout cas. Et puis sur ce, moi je vous dis ciao ciao.